Messieurs, dames, Tangue Koki. Merci Nabino Bansobozola Nabiso de partout, chers compatriotes, nous sommes toujours là pour Lobanabino ke Dodo Kadima ou bien Dodo Kamba plutôt, Biloko Beti Ambongona Chole, faut battre mais il faut battre la bibali. Mais le kola bazana miso makasi le kola ndoki na bazi ba hôtel makaka. Pour panzi bango ba vérité moko bokola tam kolelo sans vous flatter, vous aurez des choses. Ah oui. Vous aurez des choses. Voilà yozala makambo manso mako constitué première partie à émission na biso et tokokota na mozindo lisusu ya maloba oyo mwana mboka Albert Yuma ou aki kofunda Kabila d'une manière ou d'une autre. Ah oui, et là il a dénoncé certaines choses autres lokato kota na mozindo na moto banini kozala ndenge nini. Et deuxième partie à émission na biso ezali consacré na candidat gouverneur na Kasaï oriental. Vous allez suivre Jean-Pierre, monsieur Jean-Pierre, avec sa vision. Quelqu'un qui est là pour créer la richesse dans la province. Oui, suivez ces candidats. Non, vous serez merveilleux. Et je me demande pourquoi. Les qui ça qui peut tango et belé. Na muturoko la maoué à la tête de la province. Un monsieur qui ne comprenait pas l'ABC de la gestion. Mais Jean-Pierre, non. Il est formidable. Suivez jusqu'à la fin, vous serez bien édifiés. Papa vide le maman Moani. Petit nom ici. Ici, j'ai un problème. Madame est en hernie, faut opérer. Nazana mbongote. Ozana mbongote. Nazana mbongote richi. Ata eloro moi muki ba bien na ndako zate. Petit nom richi. Oyebi ke bisu bato to salaka na mbongo to kweya to koma koyoka soni. On a koteka biloko ndako. Papa vide loin. Non mais mon place moko koteka biloko non na ndenge ya discrétion. Mutu akoyeba te. C'est vrai. C'est vrai. Na tekelo wani kuna ndenge ko batama. Mutu akoyeba zate. Richi, siki na tekelo. Basali mama pression lingundu. Eza bo mite bo. Papa vide loin. Mbongo na ya télévision placement memelaki biso etekami ya moyo. Banaki balobi maison de commission cash dépôt Congo et yena RDC pour na kosunga biso bato yoka kasone pour na koteka. Ozana le pam, voiture, bijoux, ordinateur, olingo teka na discrétion, yaka na maison de commission cash dépôt Congo. Tina Kowe. Tétélé moué. Mama. Il s'appelait Sarobunga 54-48 avenue de la Justice. Kishasa Gombe. À côté de Roméo Golf. Maison de commission cash dépôt Congo. Il y a une solution. Papa. Place ma pamba $400. Bon pour voter quand même au Colonzo. Voter quand même au Colonzo. Lilingi ya pamba. Voter quand lilingi ya pamba. Voter quand aïe. Teka matala paka Juma. Na chamwe. Non, flash local. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081
198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de rêve, c'est la classe. De père et de mère. Original Stéphane Balamouane. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Namanzike. Bolobi, n'a pas sarabino bonjour. Bisoutan tolobaka de père et de mère. Et l'igno déjà qui est bonjour. Mais bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Nous sommes la nabino et merci de vos remarques et suggestions. En tout cas, Boé a été hier, Senko a tenu une conférence de presse pour s'expliquer par rapport à la situation et les cas qui vote consensus, vote. Il y a le président et la CENI, il s'est expliqué. L'OBIP a été attaqué par Augustin Kabouya et certaines personnes au Batelema qui mandaient au Finga Fridolé, Ambong et toutes les bâtiments sur l'Église catholique. Il a décrié Babilo Kouana. C'était ce que Ambong nous a fait, Cholet nous a dit. Mais après ça, il a expliqué que pour Nabango, le fait d'écarter les deux candidats, d'abord, Denis Kadima, c'est suite à ce qui n'a pas de morale. Lui, il a la moralité, il a une expérience, oui, mais il a convaincu naïté. Pour eux, ces candidats ne peuvent pas passer au-delà de tout ce qu'il a comme état, capacité, intelligence, compétence, et il faut le mettre de côté. Et exactement pour Boé et Botoko, Cyril, pour eux, ils avaient aussi trouvé qu'il fallait mettre Cyril de côté. Donc, ils avaient leur schéma. Donc, le vrai schéma de l'Église catholique, c'était les schémas, pas de choisir un président de CENI, mais c'est d'aller dans un schéma de dialogue. Mais on va y revenir. Après hier, c'est aujourd'hui, donc nous avons assisté à une conférence de presse de Dodo Kamba. Dodo Kamba s'est expliqué aujourd'hui avec son cœur. Il a expliqué tout ce qui s'est passé lors des élections au niveau, il y a ma confession religieuse pour faire sortir Denis Kadima. Dodo Kamba semble-t-il qu'il a détaillé, il a révélé les magouilles orchestrées par Abbé Cholet. Tout à fait. Avec la bénédiction de Alingambon. Tout à fait. Il a donné les détails et je suis resté stupéfait. C'est parce là, j'ai compris ce que Sonny Kafuta disait en 2020 et tous ceux qui ont critiqué mal Sonny Kafuta hier doivent demander pardon. Vas-y, pèse ça dans nos bilots. Tous ceux qui ont parlé mal et tous ceux Congolais qui ont jeté des pierres à l'église de Sonny Kafuta doivent désormais demander Sonny Kafuta pardon et réparer ce qui a été fait puisqu'ils ont été mentis par l'église catholique. Et Sonny Kafuta, ça dit qu'innocent à Pamba, on a voulu les crucifier. Et aujourd'hui, ce que nous avons écouté de Dodo Kamba nous révèle réellement que la Senko, pas l'église catholique en général, puisqu'il y a des gens dans l'église catholique qui ne sont pas tout à fait d'accord avec Ambongo et Cholet, ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que, qu'il y a un consensus. Conformément à la charte, il y a la confession religieuse dans son article 17 qui dit il faut un consensus. Quand il y a ce consensus, il faut aller la voie élection. Qu'il y a un consensus, les 6 ont choisi Denis Kadima, qui avait des compétences, qui avait tout ce qu'il devrait avoir. Les deux autres ont choisi leur candidat qui était Cyril Botoko. Arrivé à ce moment-là, l'église catholique et les CC va décliner Boy Denis Kadima. Sous prétexte que proche chef de l'État, sous prétexte qu'il est du Kassai. Ça c'est primo. Deuxièmement, Tango, quel a consensus et qui va trouver consensus, c'était qu'il y a élection. D'abord, l'église catholique a boya qui qu'il y a élection. Puisque d'ailleurs, quand on parle d'un consensus veut dire quoi? C'est pas à l'unanimité. Non. Consensus ne veut pas dire que tous les 8 là vous acceptez à l'unanimité que c'est lui. Non. Ça veut dire que plus ont accepté, les autres n'ont pas accepté. Mais si vous avez déjà 6 qui ont accepté, 2 n'ont pas accepté, c'est déjà un consensus. Mais ils voulaient aller dans la voie élection. Ils sont partis dans la voie élection. Arrivé là-bas, on voit Denis Kadima qui a été élu. Tant d'oreilles, soupçon, c'était une vérité. Denis Kadima, c'était lui qui était choisi. Mais comme il est temps de dépouiller Dodo Kamba Lobi, Cholet a coordonné les techniciens dans la salle de il y a 5 ans. Il y a quoi éteindre la lampe. Et Cholet a chassé les 6 confessions religieuses.
abengani bango babima libanda ya salle. Pourquoi? Il est chassé. Et Dodo Kamba donc vous nous chassez. Ah oui, nous vous chassons. Voilà ce qui a été fait. Babimi si bango babimi. Ba récupérer ba PF muso bazaki nango ba récupérer ba kenango libanda ko depuis libanda. Na makasi ba ko depuis libanda. Donc babimi si bango la salle de la conférence. Après qu'on stigmatiser bango, qu'on imposer bango, c'est-à-dire que Scholl voulait imposer aussi confession religieuse les candidats qu'eux ont choisi. C'est-à-dire que le candidat qu'eux veulent faire passer par force. Puisque il reproche simplement à Denis Kadima question de la moralité. Et quand il parle de la moralité, moi je n'arrive pas à comprendre de quoi s'agit-il exactement. Et par là, on arrive à comprendre que c'est puisqu'on a donné plus de pouvoir à l'Église catholique qui s'en abuse aujourd'hui. Puisque l'Église catholique synco, en fait quand je dis l'Église catholique, il y a quelqu'un qui a commenté à Landa qui est, puisque tout ce que vous écrivez, nous le lisons, il dit, il ne faut pas dire l'Église catholique, puisque tous, en fait nous faisons partie de l'Église catholique, mais nous ne sommes pas tous d'accord avec ce qui se passe là-bas. Il faudrait simplement dire quelques personnes de l'Église catholique, quelques individus de l'Église catholique, dont Scholl et les Ambongo, qui veulent aujourd'hui salir l'image de l'Église catholique. Il y a quelqu'un qui a commenté comme ça, que j'ai lu sur notre compte YouTube. Donc, Scholl et Alingambongo, que nous appelons Alingambongo, ils ont une carte bien établie, qu'ils ont déjà planifiée. Et je me répète encore, que Scholl et Ambongo travaillent pour certaines personnes obscures. Ils n'ont pas besoin de l'organisation des élections en toute vérité. Ils ne veulent pas des élections. Ils savent que si ils vont aux élections, Félix Tshisekedi, qui est président de la République, sera encore réélu. Et comme ils savent que ça sera ainsi, ils sont en train de nous amener dans un schéma de dialogue. Comment imaginez-vous que Fridolin Ambongo ou Scholl disent dans leur discours que nous allons organiser des élections pour qu'il y ait alternance? Mais soyons réfléchis. Qu'est-ce qui vous rassure que en 2023, Félix Tshisekedi ne va pas être élu? C'est que ça signifie que vous êtes en train de préparer quelqu'un de vous, que vous savez bien, vous y travaillez pour faire de voies et moyens mettre Félix Tshisekedi de côté. Voilà la carte. Soit mettre Félix Tshisekedi de côté, soit ne pas organiser des élections, faire appel à tous ces acteurs politiques indécis, à tous ces gens qui ont été condamnés par la justice, à toutes ces personnes qui ont été condamnées pour avoir détourné, à toutes ces personnes qui se disent être des présidents élus, dont l'Église catholique nous a vendu ici que c'était quelqu'un X qui a été choisi, pendant que ce n'est pas l'Église catholique qui avait organisé des élections. Tout ça, on arrive à comprendre. C'est plus que l'Église catholique a eu beaucoup plus de droits de veto. Nous avons donné le pouvoir à cette Église. Ravissons l'Église catholique, le pouvoir qu'il détient aujourd'hui. C'est ce pouvoir qu'il détient aujourd'hui qui fait de lui, l'Église catholique, il devient des orgueilleux. Fridolin Ambongo et Scholl deviennent des orgueilleux. Puisqu'on leur a donné le pouvoir de s'occuper un petit peu du problème du peuple. Or, l'Église doit être au milieu du village. Mais Alingambongo et les autres ne sont plus au milieu du village, mais ils roulent pour certains individus. Ils roulent pour certains, comment on appelle ça, des forces obscures. On ne peut plus accepter à ce moment que des gens qu'on parle de prêtres, vous chassez vos frères hommes de Dieu, des 6 confessions religieuses, vous les chassez de la salle, puisque vous voulez organiser en vous la mafia, vous voulez organiser en vous la fraude. Mais écoutez, soyons justes, quand nous allons aux urnes pour voter, vous dites que votez dans la crédibilité, votez dans la transparence, en toute sincérité, et que chacun soit libre de faire son choix. Mais quand vous allez dans votre charte, dans l'article 17, vous recommande aussi, quand le consensus n'est pas appliqué, allez-y aux élections, vous imposez au niveau de ces élections, et vous chassez même. C'est-à-dire que vous imposez un dictat, et vous dites que vous êtes des gens de Dieu. Mais arrêtez de mentir le peuple. Arrêtez de mentir, de tromper le peuple. Pourquoi? Aujourd'hui, on arrive à comprendre que l'Église catholique, Abbé Scholl et les autres sont devenus des politiciens et ils commencent à travailler comme des politiciens, mais
en sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont derrière eux, qui le poussent à faire certaines choses et pour créer de la zizanie et de la cacophonie. Par là, nous voulons assez que ce qui a été fait par les 6 confessions religieuses. Puisqu'il faut noter une chose. Nous sommes dans un état laïque. Ça veut dire quoi? Que dans notre état, ce n'est pas simplement l'église catholique, ce n'est pas l'église catholique qui prime sur certaines religions. Il y a les Kimbanguistes qui sont là, l'orthodoxe, etc. Les musulmans, ils ne peuvent pas primer. Nous ne sommes pas en 1940, nous ne sommes pas en 1912 ou 1918 où l'église catholique à l'époque primait. Ils avaient plus de pouvoir, plus de contrôle. Tout cela a changé. Ça a changé. Lorsque nous sommes arrivés vers 1997, 92-97, il y a eu ce que nous attendons, la révolution aussi des églises de réveil qui avaient pris à un certain moment le pouvoir. Et donc, plusieurs de la population s'est convertie. Beaucoup qui étaient dans l'église des catholiques se sont convertis en chrétiens de l'église des réveils. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui donner plus de pouvoir à ces gens-là qui deviennent aujourd'hui des politiciens et qui veulent stopper cette bonne démarche. Et nous comprenons le système, le jeu qui est implanté de l'église catholique. Dodo Kamba a décliné ce qui a été fait. Et aussi, il faut le dire, quand Outembi tient des propos pour dire que certains étaient corrompus, il doit les prouver noir sur blanc. Il doit prouver que les autres ont été corrompus. S'il ne prouve pas qu'ils sont corrompus, il doit s'excuser. J'ai vu quelqu'un tweeter en disant, c'était Peter Tchani, ce journaliste, qui avait tweeté pour dire qu'il y aurait une somme de 75 000 $ qui a été déboursée, donnée à ces 6 confessions religieuses. Et par après, il est venu comprendre que ce qu'il avait donné était une fausse information. Oh non, on aurait appris que c'était faux. Mais vous voulez salir qui? Vous voulez travailler pour qui? Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont dans un schéma de dialogue, puisqu'il faut le dire, c'est un schéma de dialogue. Vous savez, par exemple, ces partis politiques ensemble, qui a participé dans cette question électorale, au niveau de l'Assemblée nationale, qui a traité tout ce qui devait être traité. Et par la suite, il s'est dit de ne plus envoyer ou de ne pas envoyer ses représentants au niveau de la CENI. Vous avez le FCC, qui a refusé d'envoyer ses membres au niveau de la CENI. Vous avez la Mouka qui a refusé, quand je parle de Mouka, ne parlons même pas de la Mouka, parlons de l'ECD et de Nouvel Élan, qui ont refusé d'envoyer le leur au niveau de la CENI. Pourquoi? Puisqu'il y a un calendrier caché. Ce que nous devons noter ceci, nous sommes dans un schéma de dialogue qui est en train d'être organisé par certaines personnes qui ne veulent pas les élections, mais par après, qui vont insulter Félix Tshisekedi pour dire que Tshisekedi n'a pas voulu organiser des élections puisqu'il préparait la fraude. Nous l'avions empêché, voilà pourquoi nous nous sommes allés au-delà de 2023. Et pendant ces temps-là, ils vont préparer les leurs, puisque Ambongo et Outembi et les autres préparent quelqu'un pour eux, ils voient déjà l'alternance. C'est regrettable. Comment voyez-vous l'alternance? Qu'est-ce qui vous rassure que Félix Tshisekedi ne sera pas élu? Moi, je ne peux pas comprendre que dans ces 2 ans, le travail que Félix Tshisekedi a fait, les déboulonnages du système, l'inspection générale des finances fait le travail. Aujourd'hui, au niveau de l'Est, il y a la sécurité. On a vient encore de proroger l'état de siège. Tout ce qui est en train d'être fait. Et elles ne voient pas cela. Et pour chuter de ces femmes, est-ce que le rôle de la CENCO n'est simplement de l'organisation des élections, ou c'est-à-dire de parler simplement sur l'organisation des élections ou de mettre la pression? Pourquoi quand, par exemple, la FEC refuse d'appliquer ce que le gouvernement a établi sur le baisse des prix des denrées alimentaires, pourquoi la CENCO ne soutient-elle pas le gouvernement par rapport à cela? Lorsque l'inspection générale fait le travail de traquer, d'arrêter tous ceux qui commettent des bavures, qui ont volé, détourné de l'argent, quand on a parlé par exemple de la carte Visa, dans la banque centrale, le sous-compte, les cartes Visa dont certaines personnes ont eu au niveau de la banque centrale, plus de 50 000 $, plus de 100 personnes. Pourquoi la CENCO n'a-t-elle pas dit que ce qui a été fait est un grand détournement? Et nous voulons que ces gens soient arrêtés. C'est ça être au milieu du village. Est-ce que le travail de la CENCO est simplement l'organisation des élections? Qu'est-ce qui vous dit que les élections, c'est les élections qui changent un État? Non! Ce n'est pas les élections qui changent un État, puisque les élections c'est un combat de certaines personnes qui peut-être sont dans des jeux politiques, des intérêts politiques, veulent se retrouver. Mais ce qui change un État,
C'est la conscience de se dire quand je deviens gestionnaire, je suis ministre, je suis sénateur, je suis député national, qu'est-ce que je fais? J'apporte un changement dans ce que je fais. J'améliore les conditions de vie de la population. C'est ça. Même si nous allons aux élections, qu'on prend, on met Martin Fayoulou, ou qu'on met Mozit, ou qu'on met je ne sais pas moi qui. Si dans notre conscience, on ne sait pas qu'il s'agit de notre État, de notre nation, nous allons toujours traîner dans le bavure, nous allons toujours traîner dans les détournements. Ce n'est pas les élections qui changent une nation. C'est la bonne gouvernance des acteurs politiques, de ceux qui sont là. Pourquoi la Senko, quand par exemple, prenons l'état de siège, je n'ai pas vu moi, ou Tembi, ni Alingambongo, tenir un discours pour dire nous remercions le chef de l'État pour avoir décrété l'état de siège. Et nous voulons à ce que tout ce qui s'est fait au niveau de l'Est prenne fin. Et que ceux qui commettent des crimes soient interpellés au niveau de la justice et répondent convenablement. Et ils ne font pas ça. Ils ne sont que là aux élections. Voilà ce que a été les discours que nous avions suivis, cette mise au point de Dodo Kamba. Et nous soutenons, nous voulons c'est que Mbosso, au niveau de l'Assemblée nationale, puisse donner le nom convenablement de la personne qui a été choisie, afin que le président de la République puisse signer et aussi, comme on dit, promulguer par son pouvoir discrétionnel la personne qui sera le président de la CENI, afin que nous organisions des élections en 2023. Très bien, vous avez compris. Point de presse, au message Pesamela Kimokolalelo, avec Eric, avec plus de détails, des commentaires. Un point très important à soulever. Je vais dire ceci. L'Église catholique, certainement, certains individus roulent pour un candidat Songolo ou Pakala. Ça, c'est connu. C'est une structure de médiocres. Les gens qui disent, ou eux qui pensent bloquer le président Félix Tshisekedi, chers compatriotes, chers chefs de 6 confessions religieuses, vous avez déjà fait votre travail. Calmez-vous, prenez du lait, si vous voulez bien sûr. Prenez de l'eau si vous voulez également. Ceux qui veulent prendre du jus, qu'ils prennent ça. Restez calme. Chers membres de l'UDPS, non mais écoutez, pourquoi vous vous tracassez? Prenez votre mal en patience. Calmez-vous. Chers Congolais, ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Je vais vous dire quelque chose. Le président Félix Tshisekedi ne bloque pas le processus électoral dans notre pays. Le président Félix Tshisekedi a bloqué le processus électoral T. Élection pour esalema ezalaka bétape na bétape. Étape ya liboso ezalaki étape ya kosala réforme ya loi organique. Alors, étape ya kosala loi organique, l'Assemblée nationale esalaki déjà yango. La commission PAJ a fait son travail. Les députés nationaux en plénière ont voté pour. La loi a été envoyée dans le Sénat. Sénat a voté. Et qui n'est pas le président de la République avant a décidé et que la Cour constitutionnelle a endimi. Loi et qui n'est pas le chef de l'État a promulgué via l'ordonnance. Et dans le moment où je vous parle, la loi est déjà dans le journal officiel. Au moment où je vous parle, la loi est déjà dans le journal officiel. Le président Félix Tshisekedi a fait son travail et il a fait sa part. Deuxième étape, il y a processus électoral. Et à l'étape, il y a comme mettre équipe dirigeante, il y a CENI en place. Et pour mettre l'équipe dirigeante en place, Mibe Konambo Kanabiso Elobi qui est pour président, il y a CENI Abimaba, à comme au niveau de l'Assemblée nationale, a commenté par le président nommé Mibe Kolobi qui
ba confession religieuse ne mutu ba kosangana ba kopona ye. C'est là où nous sommes maintenant. Et bisika tozali batu oyo bazali ko bloquer abe shole na ambongo na utembi. Na niveau toza batu fo bayeba que lokola cardinal ambongo na mutu na ye shole na utembi. Ba moni ke ba candidat na bango oyo moyen baleka ezate avec le bilan au Félix Tshisekedi Azanango. Bazo sala par tous les moyens bazo contrôle ya CENI. Pour ceux qui basi bazu contrôle ya CENI, bazu un président ya CENI mercenaire. Mbala moko baza assuré que mutu na bango akoleka président de la République. Wane loko ali poso. Lokola ba moni lisusu ke Dodo Kamba et d'autres confessions religieuses ba comprendre cop ba timbeli bango ba telemeli bango tina wapi omoni ba agitation nyonso ba tumbi biso ba beti biso ba sali biso boite mutu azobeta utembi ambongo shole azate bazo zala jugé par leur propre conscience. Na oyo balakisi à la face du monde une médiocrité aiguë au sens le plus élevé. Et c'est déplorable. Chers compatriotes, processus électoral en RDC est bloqué par Ambongo, Utembi et Chole. C'est aujourd'hui à ce niveau. Leur position ezali appuyé par qui? Les gens de Kabila et Kabila. Baza batu oyo ba evra na médiocrité. Baza na bila mon côté. Ba yebi très bien que peuple a kopesa bango crédibilité à mon côté. Et à la ligne où vont les choses, l'élection ba kozanga ba député oyo bazalaka na bango. Bref, il faut tirer les choses en longueur. Il faut bloquer la machine. Baza soutenu encore par Katumbi na Batunaye. Puisque ba yebi très bien que bango ne baza na soki ba ken élection de Félix a ko battre kaka bango. Ba fanda na pouvoir ne ba vandi wana. Na ba député na bango et consort. Le schéma ya kosala dialogue, c'est pour continuer à prendre notre pays en otage. Totika la obeka kana ba loi na constitution oyo Rwanda na Burundi na Uganda ba imposa biso na accord ya tango tozalaka na niveau ya Sun City. Nous allons continuer avec cette constitution qui nous détruise. Cette constitution qui nous détruit plutôt. Nous allons continuer toujours avec les mêmes lois oyo détruire biso. Et ils ne veulent pas que loi ya Tchani est à la traiter. Ce qui loi ya Tchani est à traiter, candidat na bango, Moïse Katumbi, akoleka présidenté, candidat présidenté, puisqu'il n'est pas de père et de mère congolaises. À cause déjà Libanda. Ça c'est connu de tous. Maintenant, je vous prie de ne pas céder na provocation, tout soit na agitation. Peuple congolais, ne vous agitez pas. Le président Félix lui-même ne s'agite pas. Que le militant de l'UDPS ne s'agite pas. Que les politiciens congolais ne s'agitent pas. Pourquoi vous vous agitez? Aujourd'hui, c'est connu que blocage y a processus électoral et ça n'a beaucoup il y a Chole na Mbongo na Utembi. C'est eux qui bloquent le processus. Pour ceux qui ont l'ungwa qui na niveau ya ko voter président, tout le monde to commence na niveau ya mise en place ya équipe Mobimba. Ya CENI, c'est-à-dire comité Mobimba, président, vice-président, deuxième vice-président, rapporteur. Tout le monde to comme na ba niveau nyonso wana. Lokola bango bazo bloqué. Moi to comme na ba niveau wana nyonso wana ezati. Et dans tout ça, qui perd et qui gagne et on bloque qui?
Ambongo, ambongo, alinga bongo, chole, chole. Vous ne bloquez pas le président Félix. Puisque les gens pensent que Bazo bloquait Félix. Non. Vous ne bloquez pas le président Félix. Et même si on arrivait en 2023, président Félix a sali élection T. Ce n'est pas de sa faute. Personne ne parlera du glissement, sauf le mal intentionné et les sorciers. Je dis, personne ne parlera du glissement. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais eu l'intention de glisser. Non. N'a jamais eu l'intention de s'éterniser au pouvoir comme Kabila l'avait. Non. Non. Le président Félix, même en 2023, son pouvoir ne sera ni affaibli, ni illégitime. Ce qui est élection, il s'alémité. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Processus, structure, na structure, ezo sala musala lango. Maboko pembe mwana mama Marthe. Maboko pembe mwana papa Etienne. Yaya papa Tikela Bisu. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Les élections sont organisées par la CENI. La question que je veux poser aux gens, si Nanga n'arrivait pas à causer sa élection, il déplorait le problème de moyens. Aujourd'hui, le président de la CENI est-il là? Non. Et même s'il était là, a-t-il posé le problème de moyens? Non. Le gouvernement a sali tâche na été? Non. Beaucoup lobake Félix Ndemutu a sali manœuvre wana ndenge nini. Élection ya président ya CENI et salemito et salemité et salemi. Sur 8 confessions religieuses, nani aleki kadima. Banani baponi mutumoko 6 sur 8. Banani baboy 2. Siko bokolobake le chef de l'État Ndemutu a bloqué Nakoti Kabino Kimiate. Chers Congolais, le processus électoral est bloqué par Ambongo, Ambongo, Alingambongo, Chole, Chole, na Utembi. Ndemutu azo bloqué le processus électoral. Le président, le gouvernement n'a pas moyen de ezali. Bato azo bloqué bangoyo. Et là comme source. En 2023, Félix Tshisekedi sera-t-il illégitime? Non. La Constitution a-t-il prévu quoi? Ce qui est élection, il s'est limité. Pour les gens vouloir naïté. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la nouvelle élection ou installation du président de la République élu. Asali Likambo, Mwana Batu, innocent. Les gens qui tirent les choses en longueur pour créer des zizanies en 2023 se trompent. Le peuple aujourd'hui n'est plus dupe. Population congolaise n'a bandeli. Félix Tshisekedi a boyi kosali sa élection en 2023 te. Batu oyo bazo teleme la élection en 2023 ezali Chole, Chole, alinga mbongo, ambongo na Utembi. Félix yanganiti. Bango ne mutu ba bloqué. Et comme bango balembong, oh bango balembong, bango basenga mituka en public, problème exact. Ce qui est exact que ba groupe de réveil basenga ki mituka, ba corrompu. Lokola bango basengi mituka, bana na nzambe te. Ah mama mwana na nzambe na musali nzambe ezate. Biso tout ba congolais, biso tout ba politiciens. Biso tout ba politiciens na bango na biso ba politiciens c'est quoi? Tout ça la politique. Bato oyo bazoluka mobulu sikoyo na 2023 bango yeyo ngai na koloba lisusu te dodo kamba bimisi bango na poisa abeti bango ba hypercute bazwi eloko randa bashinda bakora yango baswi bazwi pare alanga basilimaele balokaki bakanga baninga mosusu na bapiège bango moko batombe na bapiège yango moko. Ce qui n'a lobby ma belle, bon, qui n'a lobby ma belle, ce qui n'a pas condamné ngai. Wana Chole azolo babongo. Messieurs, tu as déjà trahi le peuple congolais.
et te pardonner yoté. Tu as déjà trahi le peuple. On vous croyait des gens honnêtes, mais vous venez de prouver à la face du monde. Quoi? Rien à le bannir. Oh, vous saluez. Oh, bah, tu sais pas. Deuxième thématique. Nayoki que Albert Yuma a lobby que il faut bah maïmanso le kana nambo cannabis bah secteur minier bah axe monsieur à la contrôler par les nationaux, monsieur à la contrôler par les étrangers. Ouais, à tenir discours Wana, il a remarqué que si aujourd'hui, d'abord, il faut le dire, il avait même demandé, il est parmi des gens qui ont demandé aussi, Mamboya Audit, il y a gestion à Katanga, même des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi pour avoir géré la province du Katanga. Donc il y a certains contrats qui sont des contrats qui ont rendu la RDC si bas qu'il faudrait que la justice congolaise se mette de la main là-dessus, là-dedans, pour trouver certainement des solutions par rapport à ça. Ça, c'est primo. Segundo, il dit ceci qu'il voudrait que désormais que certaines tâches, c'est-à-dire de gestion des entreprises de l'État, soient gérées, que cela ne soit plus géré par des étrangers. Puisqu'ayant remarqué qu'il y a des étrangers, n'est-ce pas, qui ont géré certaines des entreprises ici au Congo, mais qui ont abusé certainement de la confiance, qui ont détourné, et comme la loi de Noël Cheney, cette loi des verrouillages est opportune pour permettre à ce que tout rentre sur les rails, il pense aussi que pour que, comment dirais-je, le ministère du portefeuille puisse au moins travailler comme il se doit, pour que l'État puisse générer plus de recettes, pour que l'État puisse contrôler, n'est-ce pas, le bien, il faudrait aussi que désormais les entreprises de l'État ou les grandes entreprises ici au Congo soient gérées désormais par des Congolais. Ici, ils ne parlent pas des pères et des mères, mais qui parlent par des Congolais. Que notre frère les dise, puisque ayant remarqué tout ce qui est arrivé, aujourd'hui, prenons l'exemple de M. Kabila qui a géré le Congo, qui a des parts d'action dans beaucoup de pays, avec certaines personnes aussi, il faut le dire, qui ont géré le Congo, qui ont de la nationalité douteuse, qui ont géré le ministère des portefeuilles. Ils ont plus construit ailleurs. Ils ont plus favorisé certains contrats. Vous savez, c'est très compliqué. Hein? C'est pourquoi même la question qui a relevé Noël Cheney sur le verrouillage de haute fonction de responsabilité, par exemple le ministère des Affaires étrangères, il dit que ça doit être un Congolais. C'est très important. Puisque quand vous avez un ministère des Affaires étrangères qui va représenter un chef de l'État, qui va signer des contrats pour le compte de l'État, s'il n'est pas de nationalité congolaise, s'il n'est pas des pères et des mères, est-ce que vous savez ce qui pourrait arriver? Dommage, on pourra développer ça prochainement. Suivez la deuxième partie de notre émission. Bonjour, bienvenue dans votre émission Tamekoki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de parler bien sûr aujourd'hui avec un candidat gouverneur, bien sûr, à la tête de la province Kasaï orientale, Jean-Pierre Kaoutou, l'un des cofondateurs de l'UDPS. Il a y passé une partie de sa jeunesse dans ces grands partis politiques aujourd'hui en République démocratique du Congo, devenu un parti présidentiel. C'est quelqu'un qui connaît bien la province. D'ailleurs, il connaît même l'ancienne formule, c'est-à-dire avant démembrement ou découpage territorial. Chers compatriotes, nous allons vous le présenter. Qui est-il réellement? Quels sont ses atouts? Quelle est sa vision pour relever cette grande province aujourd'hui par terre? Chers compatriotes, Jean-Pierre Kaoutou connaît réellement le vrai problème de cette province. Est-ce qu'il a les atouts pour cette province? Oui, l'heure est de faire un choix judicieux, un choix favorable bien sûr pour ce peuple abandonné dans les mains inexpertes. Chers compatriotes, nous allons entrer en profondeur avec ces potentiels candidats gouverneurs à la tête de cette province. Jean-Pierre Kaoutou, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tout va bien, j'espère. Tout va bien. Est-ce que la population du Kasaï oriental peut vraiment vous connaître facilement? Est-ce que vous pouvez vous présenter?
puisque moi je peux représenter, oui certes, mais je ne le ferai pas mieux, puisque c'est cette province qui vous connaît très bien. Sans compter les années de naissance, les années de mes études primaires, secondaires, je suis en 1978 secrétaire permanent sous-régional d'IMPR pour la ville de Mbujimaï. Là, je venais... Déclinez d'abord l'identité. Votre nom complet. Ah, mon nom complet, c'est... Votre origine. C'est Jean-Pierre Kaoutou, Ndeluya Kaoutou. Il y en a qui ajoutent Boukassa. Et je suis de la province du Kassa oriental. Je suis du territoire de Tchilengue et de la grande communauté de Bakwa-Kalonji. Parce que quand vous dites Tchilengue, Tchilengue est habité uniquement par les Bakwa-Kalonji. Je suis de cette communauté-là, de la famille du grand chef Kabien Kachama, où j'ai été même chef coutumier pendant 21 mois après sa mort, mais j'ai été rappelé par la parole. La parole. Oui. Et voilà. Aujourd'hui, vous souhaitez aller diriger la province du Kasaï oriental. Quelle est votre vision? Ah, ma vision n'est pas si compliquée. Ma vision, c'est de sortir. Je viens comme quelqu'un qui viendrait en assistance aux personnes en danger. Et par sursaut d'orgueil, je me dis, moi je vais y aller cette fois pour relever les défis. Relever les défis. Oui. Personne en danger, c'est la plus bonne. Vous C'est partez comme quelqu'un qui vient secourir quand même. Tout à fait. C'est quoi les difficultés aujourd'hui qui traversent cette province? Et nous avons d'abord Mbujimaï. Quelles sont les difficultés? Le chef-lieu, Mbujimaï, le chef-lieu, qui doit être le miroir de la province, qui a le problème d'eau, le problème du courant électrique, le problème que nous connaissons, nous étions encore jeunes gens, aujourd'hui on a vieilli, on a le même problème. Tout celui qui vient comme gouverneur doit affronter d'abord ce problème, mais il y a moyen de contourner. Avez-vous ces moyens-là? Mais sur place, nous allons les idées de tout le monde, parce que j'ai crié haut et fort pour dire cette fois, je suis gouverneur de la province, c'est un mandat des intellectuels. Tout celui qui a un projet, qui a une idée, viendra vers nous parce que les portes seront ouvertes. Nous nous mettrons ensemble pour dégager des solutions. Très bien, vous mettre ensemble pour dégager les solutions. Oui. Quels sont les potentiels qu'a cette province? Ah, ben, en termes de ressources naturelles. On parle de diamants. Mais moi, je ne suis pas très preneur pour cette thèse-là. Le diamant. Nous avons vu les gens avoir de l'argent du diamant. Mais aujourd'hui, vous avez la province qui est presque vidée de sa crème. Les gens sont partis. Il n'y a plus de richesse. Mais il y a moyen de créer la richesse. Créer la richesse, et changer même la vocation primordiale de notre province. Kasaï oriental, province diamantifère. Non, moi je préfère encore que demain on dise Kasaï oriental, province agro-industrielle. C'est possible là-bas? Très possible. Très possible. Tient aussi absolument. Kasaï oriental. Oui, mais monsieur Stéphane, la Malaisie est en train d'exporter aujourd'hui de l'huile de palme transformée en huile de table. Mais les noix palmistes ont été ramassées à cette époque-là, 1958-59, à l'INERA ou INEAC en ce moment-là, qui est devenu INERA, Ngandanjika, et à Yangambi. Mais nous, de notre côté, nous avons fait quoi? Nous sommes en train d'hésiter. Pourquoi nous hésitons? Parce que dans tous nos villages-là, les palmiers poussent. Les palmiers poussent, les avocatiers poussent, les orangers poussent. Les ananas poussent, mais il faut les orienter d'une manière industrielle. La formule est très simple. Je ne veux pas entrer trop en détail parce que c'est un programme d'action que nous devons compléter absolument avec la réunion des forces vives sur terrain. La province a-t-elle aujourd'hui de route? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Je n'avais pas encore terminé le problème que nous avons. Merci. Il n'y a pas de route. Vous avez la ville qui fait face aux érosions et puis aux ravins. Il y a une partie qu'on peut résoudre avec les fonds propres, avec la voirie urbaine. Mais il y a des problèmes, il y a une dimension qui doit être normalement soumise au gouvernement central.
avec la dotation du gouvernement central, on peut parvenir. Il faut refaire beaucoup de choses. Il faut refaire beaucoup de choses. Donc, la province, à l'heure actuelle, n'a pas vraiment une forme. Vous voulez donner la forme à cette province? Non, on peut commencer à travailler avec la forme qui est là. Mais nous ne pouvons pas être nous-mêmes sans le territoire d'Ngandanjika. Ça n'a rien à faire. Ça, j'ai toujours dit que c'est de la sociologie, parce que les gens d'Ngandanjika se sentiraient beaucoup mieux au Kassa oriental qu'à Lomami. Tout le monde sait pourquoi on est arrivé à ces démembrements. C'était juste pour affaiblir la province et l'opinion kassaïenne orientale. Très bien. Parlons un peu de la sécurité. Oui. La province traverse des moments normaux, des moments paisibles. Non, mais vous savez, quand les gens n'ont pas à manger, n'ont pas la satisfaction de leur bien, ils cherchent eux-mêmes à trouver autrement cette satisfaction. Il y en a qui utilisent le moyen de banditisme pour se doter de possibilités de survie. Donc la sécurité est un problème qui est lié à la pauvreté. La pauvreté que traverse la province, parce qu'à un moment donné, Mbujimayi a eu de l'argent, mais on n'entendait pas cette histoire d'insécurité. Mais aujourd'hui, il y en a qui volent juste pour la survie. Il y en a qui volent pour remplir les petits besoins. Mais ce n'est pas un problème tellement grave. On peut le résoudre tant on doit créer la richesse, tant qu'on doit donner du travail, on va résoudre automatiquement le problème de sécurité. Aussi une politique sur l'entrepreneuriat local, puisque Mbujimayi a quand même d'hommes d'affaires et consorts. Nous ferons appel aux hommes d'affaires de regagner Mbujimayi. Nombreux savent pourquoi ils sont partis de Mbujimayi. Ils ont été mis mal à l'aise. Ils ont été mis en difficulté avec le chemin de fer, Lubumbashi, Mweneditu, pour amener les marchandises qui traînent depuis longtemps. Ce sont des choses qu'on doit négocier entre gouverneurs. Négocier entre gouverneurs, la coopération entre gouverneurs et consorts. Oui. Parlons un peu de ces dossiers très importants concernant votre candidature. Oui. Aujourd'hui, la candidature que vous amenez là-bas, elle sera portée par quel parti politique? Mais je dis bien, je suis cofondateur de l'IDPS. Moi, je suis à l'IDPS. L'IDPS a déjà fait un choix là-bas, j'ai l'impression. A fait le choix de qui? Il y a d'autres candidats qui ont été désignés. Jusqu'à présent, votre nom n'est pas là. Non, mon nom était là. Il y a eu seulement de la confusion. On a déposé, 28 candidats ont déposé leur dossier. Et ils ont fait leur triage, leur traitement, et après ils ont publié une liste de 19 candidats en disant les 19 ici ont déposé leur dossier en bonne et due forme. C'est-à-dire que toutes les pièces étaient dedans. Et parmi les 19, vous faites partie? Je suis au numéro 12. J'ai fait partie. Mais quand ils ont eu à jouer à la corruption et aux manœuvres, ils ont trouvé que nous étions en train de gêner certains candidats. C'est ainsi qu'ils nous ont balayé avec, j'utilise toujours le terme balayé, ils nous ont débarqué avec quelques petits poissons pour dire, mais c'est moi qu'ils visaient. C'est vous qu'on visait. Oui. Et pourquoi? Vous êtes victime d'un acharnement politique? Acharnement, non, il y en a... Avec la hiérarchie ou comment? Non, ça c'est au niveau des candidats, le jeu avec les jeunes gens qui ont composé les bureaux de traitement des candidatures. Mais demandez-vous, nous avons payé, il y a eu des critères auxquels on était obligé de répondre. Et on a totalement... Et eux-mêmes, ils ont dit, le 19 ici ont déposé leur dossier en bonne et due forme. Mais d'où vient qu'il y ait une liste de 7 personnes? Et cette liste n'est pas motivée comme la première. La première était motivée par les critères. Ok. Ça, c'est au niveau du parti? Ça, c'est au niveau de la fédération de Mbujimayi. Au niveau de la fédération de Mbujimayi, vous faites partie de quelle fédération? Toujours de Mbujimayi? De Mbujimayi, oui. Vous n'êtes pas en organe de sainteté avec la hiérarchie de là. Non, mais monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vite compris. Mais vous aussi, vous avez compris. Aux élections, non, mais après... Non. Indépendant, comment? Non, nous avons crié. Oui. Et Kinshasa s'en est saisi. Très bien. La commission électorale permanente de Kinshasa, nationale, a demandé qu'on renvoie tous les dossiers ici, ou alors qu'on dépose à nouveau les dossiers ici. Nous sommes en train de nous y apprêter. Vous êtes en train de vous y apprêter.
jusqu'à présent, la liste définitive au niveau du parti n'est pas encore connue parce qu'ils doivent étudier est-ce qu'il faut qu'on paye encore, parce qu'on avait payé $284. Oui. 250 pour la chancellerie ou caution non remboursable, 24 cotisations obligatoires pour 2 ans à raison $1 par mois, et puis $10 des formulaires. Très bien. Est-ce que nous allons encore payer? Nous n'allons pas payer, nous attendons que la hiérarchie décide. Si aujourd'hui la hiérarchie jetait son dévolu sur vous, vous pensez que les choix seraient vraiment non, judicieux? Lorsqu'ils ont publié la liste de 7 personnes, j'ai été signalé à l'avance que en ayant 48 heures, on va afficher une liste de 7 personnes. Moi, j'ai dit, bon, je suis à l'aise oui. Parce que je dois être là-dedans. Et c'était pas 48 heures, 2 heures après, c'était une liste qui est sortie là-bas avec 7 personnes. J'ai dit oui, c'est comme ça avec les hommes, la justice des hommes. Mais jusque-là, moi, je ne vois pas encore un concurrent détail. Je ne le vois pas. Vous ne voyez pas encore un concurrent détail? Je ne vois pas. Nous avons beaucoup de candidats pour des indépendants. Non, pourquoi indépendant? Pourquoi je dois aller en indépendant quand j'ai un parti politique pour lequel je me suis battu? J'étais encore tout jeune. Et aujourd'hui, quand il faut aller sauver mes frères, je dois aller en indépendant. Pourquoi? Vous voulez vraiment aller sauver les frères? Oui. Oui, l'assistance des personnes âgées. Est-ce que vous avez vraiment des programmes, des visions, ou du moins Ninko ambila mkalenga Stéphane ni wemui mana hamasangu boulevard wa munena wa Mbujimai en face wa RTDK moi bejene nu ngani mo kala manya ku Jean-Pierre Kaoutou ko ko tabantu mo miya satoka ku muntu mo manya député provincial. Quel député provincial. Mais le fait que j'ai fait longtemps comme à la société civile comme activiste des droits de l'homme. Je voudrais aller mettre en pratique ce que j'ai fait. Moi, les autres voient, chacun a son programme. Mais moi, j'ai un programme de créer la richesse. Nous avons la terre, créer la richesse, amener l'élevage. Nous serons avec nos amis vétérinaires, nos amis agronomes et les autres. Nous nous mettrons ensemble pour relever la province. Spécialisé au niveau éthique. Non, moi j'ai la licence en relations internationales. Donc créer la richesse en Mbujimai. Oui. C'est ça votre préoccupation? Oui, changer carrément, parce que le diamant, je n'ai pas cessé de le dire, chacun a son point de vue, mais le mien fait que le diamant nous a apporté beaucoup plus de malheur que de bonheur. Vous n'avez pas une vision pour relancer l'AMIBA? L'AMIBA, c'est un programme du gouvernement national, du gouvernement central. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui doit relancer l'AMIBA, sinon une aventure. Ah, ok. Voilà. Quel message lancez-vous d'abord aux autorités de votre parti qui attendent d'ici là pour mettre en place la liste définitive des candidats et à la population du Kasaï oriental et en plus mon chef de l'État? Oui, chef de l'État. On commence aux autorités du parti. On commence avec le chef de l'État. Pas mal. Mais avant d'arriver chez le chef de l'État, vous devez aller avoir d'abord la culture du parti. Ok. Mais moi, je vais bien aller à la tête de la province par rapport aux bases naturelles d'où je suis venu. Je crois qu'il y a moyen de soutenir les élections de 2023 ou plus tard. Je dis plus tard parce qu'on ne sait pas la vie du peuple à un moment donné. Ouais. On risque de dire on va comme ça. Ce n'est pas moi de fixer la date, mais aux élections prochaines, je suis à mesure, par le fait que je viens de la société civile, je viens de l'université officielle de Mbujimai, je viens de la grande communauté de Bakwa Kalonji. On ne se le cache pas. Bien sûr. Nous devons apporter nos voix. Voilà ce que je vais donner en retour. Qu'ils fassent attention. Et au parti. Et à la population. À la population. À la population, je vais leur dire Boadina dia Kahutu, ndima ndisama dia Hboanga. Disama dia Hboanga, katwena tuwela mu détail badibamanya
Ils m'ont vu diriger ma petite boîte, le bar La Cave. Ils m'ont vu diriger une petite boucherie. Ils m'ont vu dans les droits de l'homme. Je crois que j'ai sauvé qui je pouvais sauver. Très bien. Chers compatriotes, vous avez compris qu'ici, il s'agit d'un candidat potentiel. Quelqu'un qui pourra relever bien sûr le niveau de la province du Kasaï oriental. Province Moko Oye, Koyaki Minginase. Pourquoi? Puisque Maboko Oye Simaki province soit les Raki, Maboko ya Mike Mike. Maboko Oye Kokaki Kosala Mosalate. Stéphane Balamang, j'ai toujours soutenu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le président de la République, voici un candidat potentiel, quelqu'un qui était déjà de la société civile. Quelqu'un qui était déjà de la société civile connaît les vrais problèmes du peuple. Puisque la société civile, c'est aux côtés de la population. Quelqu'un qui va respecter les droits de l'homme qui ont été bafoués dans cette province, dans l'ancien temps. Je ne vais pas revenir sur certaines atrocités. Quelqu'un qui connaît le coin de la ville-province. Quelqu'un qui connaît les vrais problèmes sur le plan social, qui connaît les vrais problèmes sur le plan sécuritaire, qui connaît les vrais problèmes sur le plan de l'aménagement territorial. Donc, M. Jean-Pierre est là, M. le Président de la République, pour vous aider dans cette province. Le chef de l'État a des représentants. Les premiers représentants du chef de l'État sont les gouverneurs. Oui, un gouverneur dans une province, c'est un petit chef d'État. Il doit matérialiser la vision du chef de l'État dans sa province et c'est comme ça que le Congo pourra avancer et aller de l'avant. Monsieur le Président de la République, il est temps de soutenir un candidat pareil et j'espère que nous aurons gain de cause. Au parti UDPS, cher responsable de l'UDPS, Augustin Kaboyo, le secrétaire général, Jean-Marc Abound, sont des gens que moi j'aime bien. Jean-Marc Abound, moi je l'appelle, quand on vous appelle 500 gigas, moi je vous appelle des millions de gigas, puisque vous avez fait nager les gens ici. Jean-Marc Abound, le Tout-Puissant, oui, vous avez marqué l'histoire. Vous êtes le premier secrétaire général où il y a même eu des UDPS dans le pouvoir. Jean-Marc Abound, vous êtes quelqu'un qui doit écrire encore histoire davantage. C'est-à-dire choisir des gens compétents pour aider le pouvoir du président Félix. En 2023, le président n'a plus besoin de discours, mais de bilan. Et le bilan, ce n'est pas lui qui va le réaliser seul. C'est un bilan qu'il va réaliser ensemble avec d'autres personnes. L'unique province où vous avez la majorité de députés, c'est là où M. Jean-Pierre va postuler comme gouverneur. Maintenant, on a senti que c'est quelqu'un qui va aller résoudre le problème. Nos provinces souffrent. Entrepreneuriat ezangi, kozanga bilanga o ekolesa bato. Agriculture agro-industrielle, ça dit tout. Et pas na biso bato ba vivaka na bibwele. Biloko nyonso wana ezali motuya. J'ai toujours dit que notre pays a tout, mais ça manque parfois de biloko mosusu. Nous avons besoin d'hommes. Et voici l'homme qui peut résoudre le problème. Ici, il ne s'agit pas de faire trop de bruit, mais marquer encore une fois de plus l'histoire. Jetez votre dévolu sur la candidature de M. Jean-Pierre. Je vous assure, c'est un choix que vous aurez fait. Chers compatriotes, chers Kassaïens, il est temps que vous de calcul politicien, oui. Mais le résultat, les choses négatifs, il y a un calcul politicien. Mais de calcul des hommes d'État, c'est la solution au problème. Chers compatriotes, il est temps que les gens comprennent que le candidat qui mérite est là. Et aller en dehors de lui, c'est faire un mauvais choix. Chers compatriotes, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien.
J'espère que vous avez votre dernier message. Peut-être que je n'ai pas eu à poser certaines questions ici. Essayez de nous parler également de ce que vous avez. Dernier message, moi je crois que sur le plan agricole, nous devons penser à exploiter le palmier à partir d'un centre de recherche agronomique à Montpellier en France qui va nous vendre par Enabel qui a remplacé CTB, qui va nous vendre les semences et il y a moyen. Parce qu'en ce moment, on a déjà les gens à titre personnel qui ont réalisé plus ou moins dans la province de Lomami à peu près 2500 hectares qui poussent déjà. Pendant que l'on fait le discours, là, ça pousse. Mais nous voulons rendre la province carrément productrice. Je crois que tout ce régime, tout ce que nous avons dit là, ce régime au finish par la probité morale. Que peut-on faire avec l'argent de l'État? Il y en a qui viennent pour résoudre leurs problèmes. Non. Nous-mêmes, on est déjà derrière un projet personnel de plus ou moins de plus de 200 000 hectares de bois pour un montant global d'investissement de 80 millions de dollars. Je crois que tout est déjà fait. Nous attendons seulement l'arrivée des partenaires. Ce serait une manière de donner aussi du travail aux autres, aux enfants. Très bien. On ne va pas pour voler. Voilà. Jean-Pierre n'ira pas là-bas pour voler, mais c'est pour travailler et donner des solutions à la population. Chers compatriotes, ça n'est fini. Merci et on se retrouve plus tard.